Communiqué de la direction politique nationale de l'UNC. La direction politique nationale de l'UNC a constaté, au cours de sa réunion de ce 3 septembre 2016, que depuis quelque temps, les honorables Jean-Bertrand Ewanga Issewanga et Claudel André Loubaya, respectivement ancien secrétaire général et premier secrétaire général adjoint du parti chargé de l'organisation, implantation et suivi des fédérations, s'illustrent par des prises de position et déclarations contraires à la ligne de conduite politique du parti, attitude qui entrave le bon fonctionnement de l'UNC et gêne la cohésion interne. La direction politique nationale considère cette attitude comme une démission volontaire des honorables Jean-Bertrand Ewanga Issewanga et Claudel André Loubaya et partant une auto-exclusion du parti et en prend ainsi acte. La direction politique nationale remercie les honorables Jean-Bertrand Ewanga Issewanga et Claudel André Loubaya pour leurs bons et loyaux services rendus au parti et leur souhaite bonne chance dans tout ce qu'ils entreprendront. Fait à Kinshasa le 3 septembre 2016 pour la direction politique nationale, le président national Vital Kamerhe. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, je voudrais dire Bertrand Ewanga, Issewanga. Monsieur le premier secrétaire général adjoint, Claudel Loubaya, souvent je t'appelle Tatou. Je voudrais dire qu'aujourd'hui, quand je vous ai appelé pour que nous puissions nous rencontrer et constater ensemble que nous avons une divergence profonde au niveau des options, au niveau des convictions quant à la démarche pour aboutir à la victoire du peuple congolais qui veut le respect de la Constitution, l'alternance au pouvoir par le troisième mandat pour le président actuel, qui veut que nous puissions privilégier la voie pacifique avant d'aller dans les soulèvements populaires pour ne pas faire comme les FARC qui ont combattu pendant 52 ans pour se rendre compte, après 300 000 morts, qu'il fallait négocier. Moi, j'ai dit, commençons par la voie pacifique. Et quand j'ai interrompu la séance d'ouverture, c'était pour dire, mais finalement, quand j'ai vu les documents du comité préparatoire, et quand j'ai vu les mémos du rassemblement, la différence, c'est que les rassemblements récusent Kodjo. Mais dans les deux documents, on parle du respect de la Constitution. On parle du dialogue selon la résolution 2277. On parle de l'alternance au pouvoir, pas du troisième mandat. Et je voudrais que quelqu'un me dise, Tshisekedi, Kamerhe, autres, INC, IDPS et les autres partis. Aucune personnalité congolaise qui dit aujourd'hui je suis contre le dialogue selon la résolution 2277. Aucun parti ne dit non à cette résolution. Alors ce qui nous sépare finalement, ce n'est pas trop compliqué et je vais continuer cette mission de vos offices. Nous restons là, pas une carte blanche pour faire n'importe quoi. Nous allons faire en sorte que les principes que nous défendons ensemble soient défendus et respectés. Et à mi-chemin, nous allons encore recourir à vous pour dire, mes chers amis, voilà ce que nous allons faire. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez des suspicions qui n'étaient pas vérifiées? Mais si d'aventure, nous nous rendons effectivement compte que les amis de la majorité commencent à nous amener dans un schéma qui s'écarte du respect de la Constitution, des valeurs comme l'alternance au pouvoir, des attentes du peuple, nous ne manquerons pas de dire stop. Nous ne sommes pas venus ici et ça ne passera pas par nous. Et donc nous disons la même chose et pour moi ce n'est pas une séparation. C'est un arrangement que nous venons de trouver pour montrer aux Congolais, comme l'a dit l'honorable Ewanga, l'honorable Loubaya, que les gens peuvent, pour des convictions différentes et des divergences de vues,
se mettre d'accord pour dire, écoutez, nous ne sommes plus dans le même parti, mais nous restons quand même des acteurs politiques et des frères et des amis. Je tiens à vous dire sincèrement merci. À tout moment, quand j'aurai besoin de vos conseils, je connais la valeur du secrétaire général Ewanga. Ce monsieur, comme Loubaya, comme Alain Baya, qui étaient les premiers à démissionner de l'Assemblée nationale quand j'ai démissionné. C'est quelque chose que je ne peux pas oublier. Comment vous pouvez me demander d'oublier ça? L'honorable Ewanga, qui est passé par une année d'emprisonnement, parce que tout simplement il est secrétaire général du parti de Vital Kamerhe. Je ne peux pas oublier ça. Honorable Ewanga qui a fait le tour du Congo et partout quand il parlait de moi c'était avec emphase et avec conviction. Ça c'est l'histoire qu'on ne peut pas effacer. Et moi je me demande de ne pas effacer l'histoire, s'il vous plaît. Non, ne faites pas comme dans les autres partis, quand les gens se séparent et commencent à s'insulter. Honorable Loubaya ici, beaucoup de gens ne connaissent pas nos relations de proximité. Il m'arrive d'avoir des moments de difficultés inqualifiables. Je prends un coup de fil, j'appelle l'honorable Loubaya qui a beaucoup de relations. Je ne vais pas les divulguer ici, ce n'est pas l'objet de ces cours. Mais sa générosité, sa disponibilité, ce sont des choses que je ne peux pas oublier. Nos enfants, nous avions décidé qu'ils puissent naître dans la même maternité à Mons. D'abord, c'était un exemple. Et nos enfants, quand ils arrivent en Belgique, ils logent chez notre cousin commun, puisqu'il est devenu aussi le cousin de Loubaya, Nico Kalimira. Et donc, moi, je voudrais que ces valeurs-là demeurent. Et chez Loubaya, je dis à maman Sylvie, à toute la famille, que nous restons dans la famille. Mais les affaires de l'État sont les affaires de l'État. Donc, on ne doit pas confondre les deux. Alors, le président du conseil, Alain Baya, qui est notre doyen, je vous remercie. Vous avez été témoin de ce que nous venons de dire au secrétaire général et au premier secrétaire général adjoint. Je ne peux pas dire que c'est sans douleur. Non, ça fait mal. Moi, j'aurais voulu qu'on continue ensemble. Mais c'est moi qui vous ai appelé pour dire que je constate que par vos absences répétées, vos prises de position divergentes et qui en contradiction permanente avec le parti, je constate que vous êtes auto-scrit du parti. Donc quelqu'un ne dise pas ici, non, 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 comme membre du parti, il vient de démissionner. Non. C'est moi et ils ont dit non, président, c'est vrai. Nous voulons défendre nos convictions jusqu'au bout. Alors, restons des gentlemen jusqu'au bout. Très bien. Et que le Congo gagne, le peuple congolais gagne. Merci. Mais bonne chance, hein, bonne chance. À vous autant. Merci beaucoup. Merci. Il faut dire qu'aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Parce que pour nous tous, voilà. C'est un grand jour pour nous tous. Nous sommes venus voir le président. Beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Nous ne revenons pas sur ça. D'abord, le remercier parce que nous avons été très corrects avec lui et lui a été correct avec nous dans la gestion du parti. Le parti que nous avons créé tous. Et voilà qu'à un moment de l'histoire, il y a au niveau de l'approche une certaine divergence. Et je crois qu'un gentleman, quand il nous a lancé l'invitation, nous n'avons pas un problème personnel avec la personne du président. Non, non, on n'en a pas. Nous avons dit qu'au niveau de l'approche de la question du dialogue, lui, il considère que le schéma, il peut aboutir à un résultat. Et nous nous réservons. Et pour épargner de tiraillement au sein du parti, il nous a invités pour qu'on réfléchisse. Et le moment est venu pour qu'on se sépare dans l'amiable. De point de vue idéologique, et nous avons dans nos relations de famille, dans nos relations, notre célèbre credo, toujours ensemble, donner la vie à notre parti, rassembler les Congolais et donner l'espoir. Mais ça paraît une divergence. Mais le Congo, il est unique et indivisible. Sûrement que nous devons nous retrouver quelque part, toujours pour défendre les intérêts de notre peuple. C'est à ce terme, Monsieur le Président, que je voudrais vous dire grand merci. Et vous avez bien fait d'accepter qu'on se sépare. Et nous avons aussi accepté sans être des ennemis. Jamais, Président, nous ne jouerons pas le rôle contre vous comme un ennemi. Mais nous savons que vous êtes un patriote, vous allez travailler pour ce pays et nous également, pourvu que le peuple se retrouve dans tout ce que nous faisons. Voilà.
Comme l'a dit l'honorable Wanga, c'est un grand jour aujourd'hui dans la vie de l'UNC. Parce que l'UNC, c'est une aventure qu'on a commencé ensemble. C'était aussi une illusion que l'on entretenait ensemble pour le Congo. Et dans ce combat pour le Congo, nous avons fait beaucoup de choses ensemble. À travers ce geste, en venant ici, Monsieur le Président, nous avons voulu aussi donner à tous nos compatriotes une leçon simple. Que la politique, c'est un sacerdoce, mais c'est aussi un engagement. Et que cet engagement, lorsqu'il n'a plus de soubassement, on peut se séparer sur le plan idéologique, sur le plan politique, mais humainement, on reste ensemble parce que la vie, elle continue. Je voudrais adresser mes remerciements les plus fraternels et les plus amicaux à tous les camarades du parti avec lesquels nous avons eu à travailler et à vous-même personnellement pour tout ce que nous avons pu faire ensemble. Mais en même temps aussi, vous souhaitez à vous-même et à tout le monde, à tous les camarades et à tout le parti, bonne chance sur cette voie, bonne chance sur cette voie et surtout bonne chance pour que le Congo en tire profit. Merci. Alors, restons des gentlemen jusqu'au bout. Très bien. Et que le Congo gagne le peuple congolais. Merci. Mais bonne chance. Bonne chance. À vous autant. Merci beaucoup. Merci. Ok, bonne chance, merci. Beaucoup de bonheur. Merci. Merci. Je souhaite vous l'honneur. Ah, monsieur le président du conseil. Moi, je ne suis pas parti. Moi, je vous accompagne.